crazy lady. Bonjour, c'est Johanna de la chaîne Crazy Lady Éducation Alternative. C'est la série de vidéos sur grammaire ancienne. Est-ce que je touche ça? Oui. Et aujourd'hui, je vais parler grammaire polonaise comme l'exemple de la grammaire ancienne. Ouais, vous savez peut-être maintenant. Aujourd'hui, je vais parler de l'alphabet polonais. En anglais, je dis toute l'histoire. Je me demande si c'est vraiment nécessaire. Peut-être. Comment ça se fait qu'on a ces alphabets qu'on a? Déjà, toute la culture slave, et avant c'était pas vraiment polonais, pré-slave, et après il y a eu des noms et des noms, Lechia, Lechici, Lache, plusieurs, parce que chaque peuple qui était slave avait l'autre culture similaire, mais quand même indépendamment, tout n'était pas centralisé, il bougeait beaucoup, etc. Mais la foi était la même, les coutumes étaient les mêmes, d'accord? La langue était la même, peut-être avec petite différence, mais vraiment petite. Et ça existait pendant des siècles et même des 1000 années. Et mais après cette culture, ça s'achevait. Je veux dire, il y a eu beaucoup de disputes, il y a eu beaucoup de problèmes. Et avec la fin pendant l'existence de l'Empire romain, c'était encore fort ici, l'Empire slave. Mais après, slave, ça ne s'appelait même pas slave, il y a des peuples, oui d'accord, mais quand même c'était tout gens slaves. Mais après, ça s'effondrait. Et cette culture était sous l'influence des Romains. Les Romains, c'était plus Romains, c'était chrétiens, gens chrétiens. Ils ont pris cette foi et ça devenait romain germanique, enfin allemand, ouais. Et c'était le début de la fin, on peut dire. Quand ils venaient ici, les autorités, ça changeait aussi. Il y a eu beaucoup des mensonges, je sais pas comment dire ça, destruction quoi. Et ils ont pris la foi, c'était comme politiquement correct. Ils ont pris la foi, ils ont décidé de laisser les chrétiens, je veux dire germanique, allemand, il faut dire Deutsch, ouais. Des gens, en fait, c'était le teuton. Ouais, teuton. T-I-U-T-O-N-S. Ouais, teuton. C'était ça le nom au début des gens germaniques. Il y a eu des batailles, mais après ils sont venus finalement et la foi était donnée. Les gens de base, le peuple, était très têtu et c'était toujours comme ça. Les gens intelligentsia et l'aristocratie, ça dépend. Ils voulaient avoir la paix. Bon, je veux dire, ça dépend des périodes d'histoire. De toute façon, le peuple ne voulait pas accepter la foi, mais il y a eu des renforcements et ils ont commencé à anéantir cette culture. Toute la culture, et surtout les prêtres, les gens, les viejmas, tous les gens sages, ils devaient aller dans les forêts ou se cacher, ou ça dépend, même dans le monastère. Devenaient prêtres, catholiques aussi, faisaient même ça, pour se cacher avec la foi et avec le savoir. Et ces gens qui savaient
on ne voulait pas qu'il était accessible. Et on faisait brûler les livres, tout ça, païens. Et finalement, après le prêtre, le monk, les prêtres sont venus, ils ont dit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'écriture, les gens sont stupides. Les gens ne voulaient même pas coopérer, oui, avec les prêtres au début. Ni dire chose, ni révéler les symboles qu'il utilisait, les maîtres, oui, qu'il utilisait sur des œufs, pendant des Pâques, ou des symboles qu'ils mettaient gravés dans les maisons, c'était là le secret. Bon, de toute façon, les prêtres, ils ont renforcé l'alphabet latin. Mais le problème est que tel que, déjà le son, la langue, la grammaire, ils n'arrivaient pas à le comprendre. Et au début, les gens, tout le monde se cachait ce qu'ils savaient. Et on n'avait pas ils ne voulaient pas, parce que jusqu'au 17e, je pense, on ne voulait même pas écrire la grammaire polonaise. Et je pense que c'était défendu. Mais il y a eu des étrangers, et les latins, les prêtres, qui commençaient à écrire pour eux-mêmes, pour comprendre polonais. Sauf que c'est difficile, parce que latin, c'est une boîte comme ça, et polonais, je sais pas, ça ne va jamais entrer dedans. Donc, ils ont commencé à couper le son, alphabet, aider un peu comprendre comment ça marche avec orthographie, parce que le son était, beaucoup de sons qui étaient bizarres, oui, pour eux. Mais avec des siècles, ils ont commencé à ajouter plus de lettres pour montrer qu'il y a des sons d'autres. Ouais. Et c'était pareil avec la grammaire, ouais, qui n'est pas si simple que le latin. Bon. De toute façon, au début, c'était la misère, massacre, et je sais pas comment appeler ça. Mais maintenant, avec la tendance des technologies, anglais, tout ça, je vois qu'avec français et d'autres, c'est pareil chose. Comme si on avait 2 alphabets, chaque pays même. Il y a un simple qui est, je sais pas, alphabet technologique ou quoi, un peu on dit anglais. Mais même anglais, on descend qui ne vont pas dedans dans cet alphabet. A, B, C, D, E, F, G, etc. C'est ça, oui. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, etc. Donc, nous avons cet alphabet comme ça. Et même dans le livre, on le met. Sauf que nous, on met aussi W, son. Et on dit, moi, je dis, c'est pour je sais pas pourquoi, pour faire le bazar dans les têtes des enfants polonais. Mais pour les étrangers, peut-être qu'ils pensent que, polonais, c'est facile. Après, quand on commence à apprendre, on donne d'autres alphabets. Il est comme ça. Oui. Et moi, je l'appelle, c'est le sort d'alphabet pour dire, ce qu'on vous a donné au début, c'était pas tout juste, hein. On va donner ça, mais quand même, on ne veut pas dire tout pour ne pas effrayer les gens, quoi, qui apprennent polonais. Parce que c'est pas tout, quoi. Parce que, cette autre version, c'est A, O, B, C, Ch, D, E, N, F, G, H, I, I, K, L, W, M, N, N, O, U, variation de U, P, R, S, Ch, T, U, V, E, Z, J, J. Oui. Mais nous avons aussi Ch, J, J. Oui, il y en a Ch, il y a plus que ça. Nous parlons même de ce qui est palatal, oui, adouci. Donc, c'est pas bien encore. Et puis, il y a vraiment, pendant des siècles, on a eu des batailles, mais on a fini avec ça. Mais ça devrait se changer. Et maintenant, je vais dire ce que moi, je changerais, et ce que je changeais, en fait, parce que j'ai écrit l'alphabet polonais. Peut-être que je trouverai où est cet dessin. Oui. Bon,
il faudrait, bon, déjà, ce qui est important, qu'il faut, on a souvent deux lettres qui font un son. Vous avez aussi, et ce qui est bien en français, par exemple, que vous écrivez ensemble. Par exemple, je vu E, je pense, O-E, et c'est écrit même en font, en caractère, quand on imprime, c'est ensemble. Ça devrait être comme ça en polonais aussi. Ch, s, z, ça devrait être ensemble pour imprimer, ouais. Sur l'ordinateur. Je, ar, z, pareil. Ou ch, ch, ouais, ensemble. Donc tout ça, ça devrait être écrit. Il faudrait apprendre aux enfants à écrire ensemble, vraiment ensemble, comme une lettre. Et voilà, c'est important, je trouve. Après, un autre problème, c'est I qui fait adouci, qui adoucit. Maintenant, c'est vraiment pas, il n'y a pas de logique parce que il y a ces accents qui adoucit les consonnes. Par exemple, on a C, mais on a aussi ch. Et chi est avec un accent, ouais. Ça devrait être même un peu plus long. Mais maintenant, parfois, on écrit C avec I pour adoucir. Il y a des mots comme ça. Maintenant, ça dépend. Si c'est par exemple S, C et si c'est étymologiquement valable, peut-être qu'on devrait écrire comme ça. Mais si on dit ch, toujours on devrait mettre cet accent, ouais. Et I, ça devrait seulement faire la syllabe, ouais. Comme par exemple shito. Parce qu'en polonais, il y a la différence aussi entre par exemple sinusoida, et on fait si, et shito, on fait sh. Oui. Et le problème est que shito est écrit avec C, I. Et c'est pas très logique. Comment vous allez le savoir? Est-ce que c'est sito ou shito? Vous n'allez pas le savoir. Donc, on devrait écrire ça avec sh, avec un accent, comme ça. Par contre, on a aussi d'autres qui sont adoucis, qui sont un peu hardened, un peu, oui, durs. On a par exemple des consonnes comme j, dj. Et il y a par exemple, ça on écrit d'habitude avec un point. Ce qui pour moi est stupide. On a commencé à écrire comme ça, on imprimait aussi, mais ça ne devrait pas exister parce que c'est pas logique. Ça devrait être écrit comme ça avec une ligne, parce que c'est, j'ai déjà expliqué dans la vidéo de son et lettres. Donc pas le point, mais la ligne comme ça, horizontale, oui. Je, ch aussi. Oui, je pense que c'est tout. C'est le plus important. Maintenant, je vais lire cet alphabet. Et je vais lire tout. Parce que normalement, si on met dans l'alphabet même les variations, je veux dire les consonnes qui sont adoucies, mais pas toujours, parfois adoucies. Moi, je dis que c'est une variante, comme par exemple me, mi. Et mi, normalement, c'est pas un son à part, comme ni. Ouais. Je veux dire, mi, c'est seulement, ça existe dans le mot seulement si il y a une lettre qui adoucit, comme e, par exemple. Bon, phonétique. Mais quand même, moi, je trouve qu'on devrait utiliser, si on utilise cet accent comme ça pour adoucir ch, par exemple, on devrait, comme dans l'alphabet phonétique universel, on devrait utiliser cet accent un peu à côté, en haut, pour dire que certaines consonnes dans certains mots sont adoucies. Oui. Au lieu d'utiliser i. Voilà. Comme par exemple mute. Mais, i, maintenant on a qui, mais, i, ou, de.
et on devrait écrire mais, accent au D. Hein? Parce que I, ça ne devrait pas adoucir. Hein? Moi, je trouve. Bon, alphabet. A comme abecadło, O comme gąska. Moi, je ne vais pas expliquer. C'est juste pour le son. B, babcia. B, biały. C, cesarz. C, ciocia. Czy, czosnek. Ci, coaching. Ça existe seulement dans les étrangers, mots étrangers. Donc, ça peut être une variante, ouais, peut-être. D, dom, di, diabeł, dzy, dzwon, dzi, dziecko, dż, dżungla, dzi, dżin, elementarz, gęś, f, fajka, fi, fiolka, g, głowa, gi, giewont, ch, chodzić, hi, chiny, g, herbata, ch, herbata, hi, hiena, i, igła, i, jodła, k, kalosze, ki, kiosk, l, lody, li, liana, łódka, windows, my, matka, mi, miód, ny, nosić, ni, koń, o, okno, ósemka, c'est variation pour ouvert, uważać, p, parapet, pi, piorun, r, rower, s, słońce, świerk, sznur, shi, je ne sais pas, peut-être chic, un peu entre ça en alphabet. Peut-être ty, tort, ti, tiara, urodzić, wyjść, wino, nosy, z, zamknąć, zi, źrebie, ż, żołnierz, rzepa. Et c'est ça. Voilà, c'est ça l'alphabet. Bon, souvenez-vous que la langue manifeste le monde. Au revoir.